Recette Cuisine TV. Cette fois-ci, c'est la recette des lasagnes, les amis. Et je peux vous garantir que cette recette, elle est délicieuse. Croyez-moi, faut que vous la fassiez parce qu'elle est délicieuse. Alors suivez bien la recette, c'est parti. Alors on ouvre le feu. Vous prenez de l'huile d'olive. Vous en mettez un petit peu dans la grande casserole. Vous prenez des oignons. Et après, je vous mettrai toute la quantité de la recette. Un oignon. Un oignon. Je vous mettrai toute la recette dans la vidéo, hein, sous la vidéo. Donc, les oignons, ils sont en train de ruisseler, les amis. Donc, cette fois-ci, on va prendre les carottes râpées. Vous les mettez, vous les plongez avec les oignons. Vous prenez la viande hachée, les boulettes de viande hachée. Vous pouvez les mettre surgelées. Pas besoin de les décongeler. Donc voilà, vous laissez chauffer. Donc, les boulettes, ils sont en train de chauffer. Donc là, on met du poivre. Vous mettez du poivre. Voilà, vous assaisonnez avec du poivre. Mettez du sel. C'est du curcuma. Vous mettez du curcuma. Il y aura tous les ingrédients de la recette dans la vidéo. Hein. Du curcuma. Là, c'est en train de décongeler, donc on va recouvrir et on revient. On écrase les boulettes. Voilà, vous écrasez les boulettes. Donc vous pouvez prendre aussi des steaks hachés, hein. Mais ou plutôt de la viande hachée, je veux dire. Vous prenez de la viande hachée. Et voilà, vous écrasez le tout. A tout de suite. Oui, donc le mélange est en train de cuire. Nous allons mettre maintenant la tomate. Voilà. Provençal. Panzani. Donc après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et voilà, nous on a mis ça. Provençal. Donc elle est très très bonne. Donc vous mettez le tout avec un petit peu d'eau pour récupérer le fond de... Vous mettez, attendez, je vais vous montrer à peu près. Vous mettez à peu près, voilà, ça pour récupérer le jus de tomate. C'est une boîte de 425 grammes. Un flacon de 425 grammes. Voilà, et vous versez le tout. Et vous mélangez. Elle est magnifique cette recette, les amis. Hein. N'hésitez pas à la faire et donnez-nous des nouvelles. Donc là, on va ajouter maintenant du double concentré de tomate. Voilà. Donc on met une bonne cuillère. Et on mélange. On mélange le tout. Vous recouvrez et on patiente. Donc les amis, pendant que
la cuisson de la viande, la préparation est en train de mijoter, nous allons faire la sauce béchamel. Donc, vous avez 500 millilitres de lait. Vous prenez de la farine, on vous mettra la quantité. 35 grammes de farine. Du beurre, des noix de beurre. 35 grammes aussi. Voilà, donc vous versez le beurre dans une casserole pour la préparation de la sauce béchamel. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à liker les vidéos et à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Donc vous passez la farine, les 35 grammes de farine dans une petite pour filtrer la farine, voilà. Vous la filtrez. Entre temps, des fois vous éteignez le feu hein, si ça chauffe de trop. Là le feu il est éteint pour la préparation de la sauce. Comme la casserole elle était bien chaude, donc on l'a éteint. Ah non, j'ai dit des bêtises, excusez-moi, il n'était pas éteint le feu, je pensais qu'il était éteint. Donc là, on verse le lait, les 500 ml de lait et on remue. Maintenant, on va mettre un peu de sel, un peu de poivre et on remue. Pendant ce temps-là, vous préchauffez le four à 200 degrés. Voilà, et on remue la sauce. Donc pour la préparation de la sauce, les amis, en fait, il faut remuer et il y aura un moment où la sauce, elle va s'épaissir. Quand ça va commencer à être en ébullition, la sauce béchamel, vous voyez, les ébullitions, voilà, ça va commencer à s'épaissir. Donc là, vous voyez, elle était en ébullition, et elle est bien épaisse. Donc là, vous pouvez arrêter. Quand elle est bien épaisse, la sauce, voilà, vous arrêtez le feu, parce que sinon après ça va brûler. Donc faites très attention. Ça a été un peu synchronisé. Au même moment, là, pour la cuisson des ingrédients, c'est fini. Voilà, là la cuisson elle est bonne pour le mélange de la viande. Donc on arrête, on coupe le feu, on coupe tout. Bon, la cuisson c'est synchronisé avec la sauce béchamel. Elle est bientôt finie la cuisson. Donc voilà, vous voyez le mélange de la viande, voilà, c'est fini. Donc vous pouvez tout éteindre. Donc vous mettez de l'huile dans le plat. Donc la sauce béchamel, elle est prête. Donc vous en prenez une louche et vous la versez au fond du plat. Une deuxième petite louche. Et vous étalez. Ensuite, vous prenez... Alors, il vous faut... C'est un paquet spécial pour les lasagnes. Voilà. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Alors, vous en mettez une au fond, une autre à côté. Voilà, vous en mettez 4 au fond.
Ensuite, vous prenez une louche, une bonne louche de la viande. Une deuxième louche. Ça vous donne pas envie tout ça, les amis? Donc vous avez compris le système, hein. C'est pas compliqué. Après vous prenez le fromage râpé. Vous prenez une bonne poignée. Voilà. Vous en mettez un peu au fond sur la première couche. Et vous remettez une deuxième couche. De la pâte spéciale lasagne. J'en perds mes mots tellement que j'ai faim. On n'a pas encore mangé. Donc là, vous remettez une autre couche de sauce béchamel sur le dessus de la pâte, la deuxième couche. Voilà, comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Une louche. Une deuxième louche. Donc n'oubliez pas, hein, pour la préparation de la viande, vous prenez de la viande hachée ou des steaks hachés. Mais nous on prend des boulettes. Donc vous mettez après une deuxième couche de gruyère, ainsi de suite. Vous faites la même chose que pour la première couche. Et vous faites une troisième couche. Continuez. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas, votre four il doit préchauffer. Pendant ce temps-là, à 200 degrés. Donc là, on met une autre couche de sauce béchamel. Cette recette, elle est très bonne, les amis. N'hésitez pas à la faire. Et n'hésitez pas à nous donner des commentaires, à nous écrire des commentaires pour nous dire si vous avez aimé cette recette. Donc je pense que vous avez compris ce qu'il faut faire. Donc vous voyez les beaux petits étages, les amis. C'est délicieux. Donc vous mettez encore une couche de fromage râpé. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker les vidéos, les amis. Likez les vidéos, c'est très important. N'hésitez pas de mettre des pouces. Et on met encore une autre couche. Donc là on en a 4. Donc n'hésitez pas à dire aussi comment vous avez trouvé cette recette, si pour vous ça vous semble compliqué ou si c'est facile. Et est-ce que vous l'avez testé, est-ce que vous l'avez aimé? C'est important. Mais je peux vous garantir qu'elle est très bonne, cette recette. Je pense que en regardant cette recette,
je pense que vous avez envie. Ça vous donne envie, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on a mis tout le reste de la viande. Comme il en restait beaucoup de viande, donc vous mettez tout. Et donc, on met une 5e couche. Voilà, une 5e couche, les amis. Une 5e couche de pâte spéciale pour faire les lasagnes. Et on finit en beauté avec la béchamel. On a fini la béchamel. Vous voyez le résultat. Et là, on finit avec le gruyère râpé. Donc, on a mis 5 rangées, les amis. 5 rangées. Ça va être une magnifique lasagne. Donc les amis, la lasagne, elle est prête. Donc elle va passer au four. Donc vous voyez comment elle est. Magnifique tout ça, vous voyez bien. Donc après on va la couper, comme ça vous verrez une belle part. Donc on l'envoie au four. Donc c'est, vous mettez à 180 degrés plutôt. Voilà, à 180 degrés vous préchauffez. On a sorti la lasagne du four. Donc la lasagne elle est vraiment à point, bien gratinée. Donc voici le résultat les amis. Voilà. Donc, vous voyez la lasagne. C'est pas beau tout ça? Ça vous donne pas envie de manger? Je vous assure, il y a une très très bonne odeur. Donc on va vous couper une part. Et on va vous la mettre sur l'assiette. Les amis, on va vous sortir là une part de pizza en live. J'espère que je vais pas me rater mon coup. Parce que l'opération, elle est vraiment pas facile. Voilà. Hop. Et il faut que j'enlève la part. Voilà. Donc, je vous montre le résultat. C'est pas magnifique tout ça? Je peux vous garantir que là, le goût, il est magnifique. Vous voyez le résultat? Je peux vous assurer que cette recette de lasagne, elle est très très bonne les amis. Très 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 bonne. Donc n'hésitez pas à la faire. N'hésitez pas à mettre des commentaires. À nous dire si vous avez aimé la recette. Et donc, sur cette dernière part de pizza, de lasagne, sur cette dernière part de lasagne, donc, je vous dis à bientôt. C'était Recette Cuisine TV. Au revoir. De lasagne. De lasagne. De lasagne.